Toute ma vie, j'ai vécu en Islande. Je suis née en 1926 à Reykjavik. J'avais une belle maison sur les hauteurs de la ville. Elle était blanche, sur 3 étages, avec un petit jardin devant et 5 marches sur le perron. L'hiver, la neige recouvrait tout, même les pins et le chemin qui menait à l'entrée. C'est dans cette maison qui n'avait rien des maisons traditionnelles de la région que je me suis mariée, avec le grand amour de ma vie, Gisli Magnusson. Nous avons été, je peux le dire aujourd'hui, très heureux dans cette maison de la rue Smaragata. Mais l'histoire que je vais vous raconter commence bien après ça. Des années plus tard même, le 15 janvier 2018, quand Marie et Mathieu s'y sont installés pour quelques jours. L'hiver était particulièrement rude cette année. Je me souviens qu'ils sont arrivés un jour après une très forte tempête de neige. On ne voyait presque plus les routes. Nous sommes habitués à ce genre d'hiver. Eux, sûrement moins. Ils avaient tant de choses à découvrir. J'aurais pu leur parler des heures de mon île, des matins couleur pastel de l'hiver, des cascades gelées, de Gullfoss et Skogafoss, ou encore de mes souvenirs de jeune fille sur ces routes désertes. De nos légendes aussi. Oh oui, j'aurais aimé leur raconter nos croyances sur les elfes de mon île, sur la magie cachée de certaines de nos pierres, et sur toutes ces histoires qui ont accompagné mon enfance. Mais parfois, il vaut mieux juste le découvrir de ses yeux. Et est-ce qu'ils auraient cru une vieille femme comme moi ? J'avais une maison à Reykjavik, et même si j'ai toujours rêvé de voir les plateaux d'Afrique ou le désert australien, je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver ailleurs dans le monde la beauté de mon île. Le temps efface aujourd'hui mes souvenirs, mais comment oublier cette plage sauvage de sable noir ? Oh, elle a un nom imprononçable pour ceux qui ne sont pas nés d'ici. Elle est au sud de mon île, au pied du petit village de Vik. Le vent y souffle toujours de l'est. Il n'est pas vraiment clément le temps dans ce coin. La mer y est toujours déchaînée, elle frappe la falaise sans cesse. Elle n'est plus secrète cette plage, mais moi j'y ai mes secrets, de beaux souvenirs. J'avais une maison à Reykjavik et également une ferme. Blanche elle aussi, au pied d'une église au toit rouge. Ce n'était sûrement pas la plus jolie ni la plus imposante, mais la neige dansait toujours devant. Et de ça encore aujourd'hui, je m'en souviens. Quand j'étais petite, mon oncle m'y emmenait tous les week-ends, dans notre ferme. Les murs étaient en tôle blanchie. Il y avait une étable en bas d'un grand pré qui descendait jusqu'à la route. Et quelques gros moutons, fort peu aimables d'ailleurs. Et des chevaux aussi, avec de longs poils. Je suis bien incapable aujourd'hui de me rappeler de leur nom, mais je leur en avais donné à tous un. Je pourrais vous parler des heures de mon île, de l'Islande l'été, mais surtout de l'hiver, cet hiver qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, de nos lagons secrets, qui ne sont plus vraiment cachés aujourd'hui, de cette eau chaude pastel et brûlante, de ces nuages de fumée tout autour. J'espère qu'ils ont vu tout ça, j'espère que Marie et Mathieu ont aimé mon île. Je m'appelle Demildur et j'avais une maison à Reykjavik.